Un vieil étang, une grenouille qui plonge, le bruit de l'eau. Haïku. Difficile d'imaginer le nombre de choses qu'il y aurait à dire sur un si petit poème. En effet, ce mot japonais désigne une forme littéraire japonaise particulièrement typique de ce pays à l'art poétique et délicat. Empreint de spiritualité, le haïku s'attache à retranscrire l'aspect éphémère et évanescent des choses, incitant son public à porter leur attention sur l'instant présent. Écrire pour tenter de saisir le temps qui nous échappe invariablement, mais écrire dans un style simple et épuré, telle est la noble mission de l'auteur de haïku. Ce poème se caractérise alors par son extrême brièveté. Pour simplifier, disons qu'il se décline, dans sa version occidentale du moins, en 17 syllabes réparties en 3 vers successifs. 5 syllabes, 7 syllabes, puis à nouveau 5 syllabes pour conclure. Autant dire qu'il vaut mieux apprendre la concision pour tenter d'encapsuler en si peu de mots un petit morceau d'éternité. Autre contrainte, le haïku se doit d'évoquer une saison, nommée Kigo, qui le rattache à la réalité tangible de la vie. Pour ça, nul besoin de citer directement une des saisons, une simple référence à une des caractéristiques de cette dernière suffit. Si on prend l'exemple de l'hiver, on peut alors imaginer des termes aussi variés que neige, igloo, Père Noël ou même engelure. En plus de la référence à une saison, le haïku comporte souvent une césure, ou kirigi en japonais, qu'on marquera oralement par une pause et qu'on peut agrémenter d'un tiret à l'écrit. Son rôle est alors de relier 2 images ou 2 idées entre elles. Mais alors, comment est né le haïku ? On admet communément que c'est le grand poète japonais Basho Matsuo qui a brillé durant la deuxième moitié du XVIIe siècle, qui en est le créateur. Enfin, dans sa forme actuelle, car les racines du haïku ancestral prolongeraient si on veut jusqu'au 8e siècle. En effet, l'histoire de la poésie japonaise est particulièrement riche et créative. On peut souligner qu'une des formes de poésie les plus répandues demeure néanmoins le renga, qui se caractérise par son approche collaborative. En gros, imaginez un poème écrit à plusieurs mains, un peu à la manière d'une partition divine ou d'une battle de rap. Mais rien ne parle comme un exemple, alors voici l'extrait d'un célèbre renga, intitulé « Dans la rue marchande ». Dans la rue marchande, ah, ces cœurs qui se mêlent, lune de l'été. Qu'il fait chaud, ah, qu'il fait chaud, s'écrie-t-on de porte en porte. Bref, la poésie, c'est évidemment toujours très compliqué à traduire d'une langue à une autre, d'une culture à une autre en fait. On peut donc sans problème imaginer les difficultés inhérentes à la transposition du haïku, ce qui explique les aménagements que chaque pays a dû prendre par la suite pour tenter de s'approprier au mieux ces petites pépites japonaises. Alors s'approprier, oui, parfois c'est vraiment nécessaire, on n'a pas le choix. La difficulté c'est de le faire en respectant l'œuvre de base, c'est-à-dire de ne pas trahir l'essence, le message, l'intérêt même en fait de l'œuvre originale. Quoi qu'il en soit, le succès du haïku à travers le reste du monde est certes tardif, puisqu'on estime que l'Occident a commencé à s'y intéresser aux environs de la fin du 19e siècle, mais il est aussi indéniable, preuve de l'universalité de son message. En France, c'est peut-être Paul Éluard, le camarade du surréalisme, qui en est le messager le plus illustre avec ses 11 haïkai, dont voici quelques passages. Le vent, hésitant, roule une cigarette d'air. Ah, 1000 flammes, un feu, la lumière, une ombre. Le soleil me suit. Une plume donne au chapeau un air de légèreté. La cheminée fume. Mais les auteurs actuels ne sont pas en reste, puisque même Stephen King, le maître de l'horreur, n'a pas hésité à transgresser son genre de prédilection pour nous proposer lui aussi un haïku d'amour, je vous rassure. Alors, en effet, dans une de ses œuvres les plus connues, Ça ou It, on peut entendre les vers suivants. Ta chevelure est feu d'hiver, braise de janvier, là-bas, mon cœur brûle aussi.
Alors je suis particulièrement contente d'avoir pu vous montrer ce passage parce que vous pouvez voir qu'avec ma traduction en français, ce n'est pas du tout correct en termes de nombre de syllabes, donc preuve que je n'ai pas adapté correctement le haïku. Là j'ai vraiment voulu retranscrire au mieux le sens. Donc ça vous illustre très clairement la difficulté de retranscrire dans une langue un haïku. Alors maintenant je vous ai concocté un petit florilège de haïkus particulièrement célèbres pour que vous puissiez choisir votre préféré dans les commentaires, pourquoi pas. C'est parti. De quel arbre en fleurs? Je ne sais. Mais quel parfum! Si profonde cette belle de jour à la couleur de l'abîme. Le papillon voletant, je me sens moi-même une créature de poussière. Neige qui tombait sur nous deux. Es-tu la même cette année? Des lotus en fleurs, une petite gare solitaire. De temps en temps, les nuages nous reposent, de temps regarder la lune. Alors vous l'aurez compris, plus qu'un poème, le haïku est un appel à la méditation, une invitation à savourer un instant de quiétude, de sérénité suspendue. Alors, si vous vous sentez d'humeur à relever un défi empreint de zénitude et de bien-être, n'hésitez pas à partager votre propre haïku dans les commentaires. Sinon, vous pouvez toujours poster votre haïku favori. Comme ça, grâce à nos efforts conjugués, cette section se transformera peut-être en une petite bulle de poésie et de douceur. En attendant, voici ma tentative pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.